La logique propositionnelle, c'est hyper important pour comprendre la façon dont fonctionnent les propositions mathématiques, mais surtout la façon dont on les démontre. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Salut, aujourd'hui on va s'entraîner à faire des calculs sur les propositions mathématiques et pour cela on va résoudre un problème qui paraît assez simple au début mais tu vas le voir c'est assez calculatoire et ça demande pas mal de lignes de calcul. Alors tout d'abord je vais fixer une notation ici qui n'est pas forcément universelle mais c'est une notation qu'on rencontre souvent dans la logique propositionnelle en informatique lorsqu'on fait des calculs avec des formules propositionnelles et c'est une notation qui concerne la valuation des propositions, je vais pas trop rentrer dans les détails mais ici on va fixer une proposition P et on va noter P entre crochets, entre double crochets, comme ceci, sa valeur de vérité dans l'ensemble 0, 1. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, c'est tout simplement une proposition P qui a une valeur de vérité dans le sens où elle est soit vraie, soit fausse. Ça, c'est le principe d'une proposition mathématique. Si elle est fausse, on lui attribue donc la valeur 0. Si elle est vraie, on lui attribue la valeur 1. Bon ça évidemment c'est juste une notation, d'accord, mais c'était important de la fixer puisque je vais utiliser cette notation tout au long de l'exercice. Et l'exercice justement le voici. En fait on va devoir exprimer P équivalent à Q, d'accord, la valeur de vérité de P équivalent à Q, en fonction de la valeur de vérité de P et de la valeur de vérité de Q. Alors on peut se dire, ok super, c'est vraiment tout con. Alors oui, ça peut être vraiment pas très compliqué à partir du moment où on fait une table de vérité, d'accord? On trace un petit tableau avec P en colonne, Q en colonne et P équivalent à Q dans une troisième colonne et on teste toutes les valuations possibles pour P vrai, Q faux, etc. Et on essaye de deviner nous-mêmes la formule qui peut paraître assez simple. Sauf qu'en maths, on ne devine rien, on démontre. Alors pour démontrer, on peut soit deviner la formule et montrer qu'elle fonctionne, d'accord, montrer que pour tous les cas possibles de valeur de vérité de P et de Q, eh bien la formule va fonctionner. Mais le problème, c'est si on ne connaît pas la formule, si on n'arrive pas à la trouver, à la deviner, eh bien là, il faut évidemment passer par les calculs, et c'est justement ce que nous allons faire. Bien, alors c'est parti. Tout d'abord, on va réécrire ici notre valeur de vérité de P équivalent à Q, parce qu'en fait, on va tout simplement transformer cette expression. Une équivalence, c'est quoi? Alors quand on a deux propositions qui sont équivalentes, en fait ça veut dire que la première implique la deuxième, mais que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que la deuxième implique aussi la première. Cette expression, on peut donc la transformer en une conjonction avec deux implications, donc on va l'écrire comme ça, donc ça c'est égal à P implique Q, d'accord, et on va mettre une conjonction, donc on va mettre des parenthèses quand même, histoire que ce soit bien clair, donc une conjonction ça se note comme ceci, et donc Q implique P, d'accord, il faut que la réciproque également soit vraie. Alors la conjonction, on sait ce que ça fait, comme opération mathématique, on sait que c'est comme une multiplication. Oui, et pourquoi c'est une multiplication? À cause du 0 qui est un élément absorbant pour la multiplication. Si dans une conjonction on a un élément qui est faux, on a une proposition qui est fausse, sa valeur de vérité ça sera 0, forcément, et comme on a une conjonction, c'est-à-dire qu'on a des et, c'est-à-dire que toutes les propositions doivent être vraies, et bien si on a une seule qui est fausse, et bien ça va absorber finalement toutes les autres propositions, et ça va finalement nous donner 0, une proposition qui est fausse à la fin. Et à l'inverse, une proposition qui est vraie, c'est un 1, donc 1 c'est l'élément neutre pour la multiplication. Finalement, une conjonction avec des propositions qui sont vraies, ça sert un peu à rien, puisque les propositions qui sont vraies, même si on rajoute autant de conjonctions que l'on veut, ça restera toujours vrai. Donc c'est pour ça qu'on a ici un élément neutre qui est 1. Donc ceci, on va l'écrire sous la forme d'une multiplication. Et voilà, on fait ça comme ceci. Alors maintenant, on se retrouve, tu le vois, avec deux implications qui sont bien séparées, qu'on va pouvoir transformer. Alors P implique Q, comment on peut l'écrire autrement P implique Q? Ça, normalement, tu le sais. P implique Q, en fait, c'est équivalent à non P ou Q. Autrement dit, cette expression ici, on peut tout à fait l'écrire comme ça, on a juste ici modifié les implications, on les a remplacées par des non P ou Q, et puis ici, c'est le contraire, c'est non Q ou P. Bon alors maintenant, il faut connaître la formule de la disjonction, puisque cette fois-ci, on a des disjonctions. Et la disjonction, on sait que elle s'apparente plutôt à une addition. Et oui, cette fois-ci, l'élément neutre de l'addition, c'est 0, oui, quand on a une proposition fausse, on aura beau faire des disjonctions d'éléments de propositions qui sont fausses, ça ne changera rien du tout à notre disjonction. Autrement dit, les propositions fausses sont donc des éléments neutres pour notre disjonction. Ça veut donc dire ici que notre 0, c'est bien l'élément neutre de l'addition, et donc ça s'apparente plutôt à une addition. Le problème, c'est que c'est pas exactement une addition, la disjonction, parce que, admettons qu'on ait P ou Q, d'accord, la disjonction de P et de Q, si les deux sont vrais, qu'est-ce qui se passe? On aura valeur de P plus valeur de Q, si c'était une addition,
proposition, et donc ça ferait du 1 plus 1, hein, d'accord? Si P et Q sont vrais, on aurait donc du 1 plus 1, ça ferait 2. Or, on a dit ici que la valeur de vérité, c'est soit 0, soit 1, ça peut pas être 2. Donc en fait, dans le cas où les deux propositions sont vraies, il faut soustraire 1. Alors, comment on fait ça? Eh bien là, on utilise la conjonction. Bah oui, hein, je viens de le dire, il faut que les deux soient vrais, hein, les deux propositions soient vraies pour enlever 1, donc on utilise finalement une multiplication, et donc en fait, on va soustraire la valeur de vérité de la conjonction, c'est-à-dire qu'on va soustraire, eh bien on l'a vu tout à l'heure, hein, on va soustraire en fait la multiplication. Bon bref, je vais l'écrire, déjà en tout cas le premier ici, le non P ou Q. Alors on a dit que c'était une addition, donc c'est-à-dire qu'on va avoir la valeur de vérité de non P, ok, plus la valeur de vérité de Q, ok, jusque là ça va, c'est simplement une addition, et on a dit qu'on faisait la soustraction ensuite de la conjonction, c'est-à-dire qu'on fait une soustraction du produit. Donc à la fin, on n'oublie pas de soustraire ici le produit des deux, c'est-à-dire le produit non P, ok, et ici Q. Bon, et puis on n'oublie pas ici le deuxième cas, c'est-à-dire on va multiplier le tout par encore quelque chose. Bien, maintenant qu'on a ça, eh bien on va peut-être s'amuser en fait à tout distribuer. Et bah oui, on peut ici tout développer. Et ben c'est ce qu'on va faire. Ça va être un peu long, un peu compliqué, mais bon, il n'y a pas le choix. Ça y est, on a enfin fini de développer, tu le vois, ça fait une expression qui est tout de même un petit peu longue. Est-ce qu'à tout hasard, il n'y aurait pas moyen de la simplifier un tout petit peu? À tout hasard, hein, je dis pas qu'on peut la simplifier, mais peut-être qu'on pourrait potentiellement. Bon, évidemment, tu t'en doutes, on peut évidemment la simplifier. Mais comment? Eh bien, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que des fois, on a ici, par exemple, P et non P dans le même produit. Eh bien ça, qu'est-ce que ça fait? Un produit, on l'a dit tout à l'heure, un produit, c'est en fait une conjonction, c'est comme un et. Donc cette petite expression-là, en fait, ça correspond en fait à la conjonction de P et de non P. Autrement dit, c'est la proposition P et non P. Est-ce que c'est satisfiable ça, P et non P? Est-ce que c'est possible que ce soit vrai? Autrement dit, est-ce qu'une proposition peut être vraie en même temps que sa négation? Ben, si la proposition est vraie, sa négation sera fausse, et si la proposition est fausse, eh bien sa négation sera vraie. Donc il peut pas y avoir les deux qui sont vrais en même temps. Donc ce produit-là, il vaut forcément 0. Bah oui, si P est vrai, eh bien ici ça fera certes 1, sauf que du coup non P ça fera 0, alors que si P est faux, eh bien de toute façon la valeur de vérité de P ça sera 0, et la valeur de vérité de non P ça sera 1, donc le produit dans tous les cas il vaut bien 0. Donc je vais souligner en rouge eh bien toutes les choses qui vont partir ici, il y en a pas mal, tu vas le voir. Donc ça déjà, eh bien ça s'en va. Alors ici, ben, on a la même chose, hein. Ici on a du non P et du P, d'accord, dans un même produit, donc ça va évidemment s'en aller aussi. Ici le Q et le non Q, ben, même chose, hein, c'est pas satisfiable. Pareil ici on a du Q, du non Q et du P, sauf qu'on a bien du Q et du non Q dans le même produit, donc ça va s'en aller. En bas sur la deuxième ligne, on a encore une fois du Q et du non Q, donc ça s'en va. Ensuite, on a du non P et du P, donc ça s'en va aussi. Et puis là, c'est le pompon, on a du non P et du P, on a du Q et du non Q, donc ça, c'est sûr et certain que ça va s'en aller. Et là, on a quand même quelque chose de vachement plus simple, regarde, il y a quasiment tout qui est parti. Il nous reste seulement ici du non P fois non Q, et ici du Q fois P. C'est quand même beaucoup plus simple. Et bien voilà, ici, j'ai enlevé tout ce qu'on pouvait enlever, il nous reste donc bien ici du non P fois non Q, ok, ici, plus donc du P fois Q. Bon, c'est Q fois P, j'ai juste interverti ici les deux. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore totalement répondu à notre question de départ, qui était d'exprimer P équivalent à Q en fonction de P et de Q. Ici, on n'a pas vraiment en fonction de P et de Q, puisqu'il nous reste ici du non P et du non Q. Eh bien ça, c'est pas grave, il nous reste juste à transformer ici notre non P et notre non Q. Alors comment on le transforme ici? Normalement, il faut savoir quand même la formule, hein, qui est vraiment pas très compliquée à comprendre. Si on prend une proposition P qui est vraie, donc sa valeur de vérité, ça sera 1, sa négation, sa valeur de vérité, ça sera 0, et au contraire, si P est fausse, donc sa valeur de vérité, ça sera 0, et bien sa négation, sa valeur de vérité, ça sera 1. Et donc derrière la valeur de vérité de la négation de P, se cache tout simplement la formule 1 moins la valeur de vérité de P. On peut le voir aussi comme une multiplication par moins 1, bah oui, on va prendre l'opposé, et on va rajouter 1 de manière à ce qu'on se situe encore dans l'ensemble qui contient 0 et 1. Donc ça, je vais le transformer, tu vas voir, c'est tout simple. Donc on a dit que c'était
1 moins la valeur de vérité de P. Pour le deuxième ici, ça va être 1 moins la valeur de vérité de Q. Et on va remettre ici notre plus valeur de vérité de P fois valeur de vérité de Q. On a presque terminé, il nous reste simplement à développer ici ces parenthèses. Et donc quand on développe les parenthèses, on tombe sur tout ça, et puis on réécrit évidemment le plus valeur de vérité de P fois valeur de vérité de Q. Et puis là on regroupe ici ces deux termes, tout simplement. Et voilà, on a terminé ici de développer. On tombe donc sur une expression qui est quand même vachement plus simple, tu le vois. On a donc la valeur de vérité de P équivalent à Q, qui est égale tout simplement à 1 moins valeur de vérité de P, moins valeur de vérité de Q, plus 2 valeur de vérité de P fois valeur de vérité de Q. Bon, après, il suffit simplement de vérifier la formule, en testant toutes les valuations possibles de P et de Q. Bon, pour P et Q qui sont fausses, donc la valeur de vérité de P c'est 0, valeur de vérité de Q c'est 0, donc ici on a 0 aussi. On a donc du 1 moins 0 plus 2 fois 0, ça fait donc 1. Donc ça marche, puisque ici P et Q sont bien équivalents, donc la valeur de vérité de P équivalent à Q c'est censé être 1, puisque c'est vrai. Bon, si P et Q sont vrais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici on a 1, ici on a 1, on a donc 1 moins 1, ça fait donc du moins 1, plus 2 fois 1, ça fait donc du moins 1 plus 2, ça fait 1. Ça marche aussi, puisqu'on a dit que P et Q étaient vrais les deux, du coup ça veut dire qu'ils sont bien équivalents. Mais maintenant, si P et Q ne sont pas équivalents, si par exemple P est vrai et Q est faux, eh bien ici on a du 1, ici on a du 0, donc on a du 1 moins 1, ça fait 0, moins 0, ça fait toujours 0, plus 2 fois 1 fois 0, ici du coup ça fait 0, le produit, on a donc ici du 0 plus 0, et 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. Non, 0 plus 0, ça fait 0, et donc c'est bien la valeur de vérité de P équivalent à Q, puisque P et Q ne sont pas équivalents. Et puis même chose, si c'est le contraire, si c'est Q qui est vrai et P qui est faux, puisqu'ici tu le vois, on a exactement la même chose des deux côtés. Donc ça marche, notre formule ici est parfaitement juste. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour sur la Médé Boutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci, et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!